Chers spectateurs, chers abonnés, bienvenue. Je vous salue tous avec respect et affection. Tout d'abord, votre Ramadan, qu'il soit béni, que votre jeûne soit heureux, chers spectateurs. Le jeûne est un acte de dévotion que notre Seigneur a rendu obligatoire pour les croyants dans le Coran. Notre Seigneur a clairement indiqué par la révélation quand le jeûne commence et quand il se termine, de manière à ce que tous ses destinataires puissent le comprendre. Alors, quel est le problème? Il y a deux problèmes liés au jeûne. Le premier concerne le changement du moment de début du jeûne tel que prévu par Dieu et la suspension du verset. Le second est que Dieu a permis l'interdiction de manger, de boire et d'autres actions et comportements pour ses serviteurs. En lien avec ce point, il y a une situation plus grande qui ne doit jamais être sous-estimée ou abandonnée. Chers spectateurs, lorsque l'on change l'heure de début du jeûne et qu'on l'avance, avant l'entrée du temps de la prière du matin, qui est obligatoire pour les musulmans, est entrée, il s'agit de la question de faire accomplir la prière obligatoire. Dans cette vidéo, nous souhaitons nous concentrer sur ces trois sujets que nous considérons importants pour les croyants. Nous voulons exprimer que les musulmans doivent suivre l'islam, la religion de Dieu. Tout d'abord, les versets 183, 184, 185 et 187 de la sourate Al-Baqarah, où le jeûne est rendu obligatoire et son temps est exprimé. Les versets vous introduisent. Je souhaite l'exprimer dans ce contexte. Chers spectateurs, verset 183 de la sourate Al-Baqarah. Dans le verset, notre Seigneur dit « Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindrez-vous ainsi la piété et le sens des responsabilités. » Dans le verset, chers spectateurs, quiconque parmi vous est malade ou en voyage jeûnera un nombre égal d'autres jours. Et pour ceux qui ne peuvent le supporter, une compensation consiste à nourrir un pauvre. Quiconque fait plus de bien, c'est mieux pour lui. Mais si vous saviez en réalité jeûner est meilleur pour vous, il est dit, dans le verset, notre Seigneur dit que ces jours bénis sont le mois de Ramadan, que le Coran, qui est un guide pour le prophète, et l'humanité portant les preuves claires de cette guidance et distinguant le vrai du faux, a été révélé durant ce mois, que celui d'entre vous qui atteint ce mois jeûne. Quant à celui qui est malade ou en voyage, qu'il jeûne un autre jour. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas vous imposer de difficultés. Il veut que vous complétiez le nombre de jours de jeûne et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Peut-être serez-vous reconnaissant. Chers téléspectateurs, 187, dans le verset, notre Seigneur dit ceci. Il vous est désormais permis d'approcher vos femmes pendant les nuits de jeûne. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah a vu que vous vous imposiez des difficultés concernant les relations en tant qu'époux. C'est pourquoi il vous a traité avec pardon et a levé la difficulté de vous. Maintenant, approchez-vous d'elle et profitez de ce qu'Allah vous a rendu licite. Chers téléspectateurs, le sujet sur lequel nous insisterons est exprimé de la manière suivante dans la suite du verset. Jusqu'à ce que la lumière de l'aube devienne distincte de l'obscurité de la nuit pour vous. Mangez, buvez, puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Lorsque vous êtes en retraite spirituelle, dans les mosquées, n'ayez pas de relation avec vos épouses. Ce sont les limites fixées par Allah. Ne vous en approchez pas. Ainsi Allah explique ces versets à l'humanité, afin qu'ils puissent revêtir la conscience de leurs responsabilités. Chers spectateurs, le moment de l'aube où l'obscurité de la nuit est comparée à un fil noir et la clarté de l'aube est comparée à un fil blanc pour les premiers destinataires du Coran. Dans la péninsule arabique,
des citadins. Aux Bédouins du désert, tout le monde connaissait cette métaphore pour déterminer le début du jeûne ainsi que le début de la prière du matin, afin que cela soit une détermination valable. Jusqu'à la fin des temps, dans chaque période et dans chaque région, chers téléspectateurs, des mots comme aruluk, akché, argent pour le linceul, cadeau de mariage, ou sac moisi, au moins notre génération, tout comme ils connaissent les mots et expressions liés à l'argent, et de même en Anatolie, quand nous disons parapluie, tout le monde sait que nous parlons d'un imperméable, mais dans la péninsule arabique, quand on dit parapluie, on comprend qu'il s'agit d'un parasol utilisé pour se protéger du soleil, tout comme les premiers destinataires du Coran, les Mécois, et tous ceux qui les entourent, qu'ils soient dans les villes ou dans les déserts, au sommet des montagnes. Tous les Bédouins et les Arabes savaient ce que signifiait le fil noir et le fil blanc. Cependant, chers téléspectateurs, le messager de Dieu, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clarifié ce sujet dans les hadiths rapportés par Bukhari et Muslim, et ni l'appel à la prière de Bilal, ni la blancheur qui se répand vers la hauteur de l'horizon ne doivent vous empêcher de prendre le repas de Sahur. C'est ici. Mangez doucement jusqu'à ce que la lumière se répande le long de l'horizon. Encore une fois, notre maître, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a été rapporté par Ibn Mas'ud et a dit que l'éclairage complet de l'aube horizontale est décrit comme le moment de début du jeûne, à commencer par Omar, Huzaifa et Ibn Abbas, ainsi que d'autres compagnons, ont compris cette explication du messager d'Allah comme l'éclairage complet de l'endroit rendant les montagnes, les plaines et les routes clairement visibles. Chers téléspectateurs, de toutes ces explications, nous comprenons que le moment de début du jeûne, comme exprimé dans le Coran, est lorsque la lumière de l'aube devient clairement visible, ce qui nous confronte aux deux problèmes que j'ai mentionnés. L'un des problèmes, bien que cela soit clairement expliqué dans le Coran, au lieu du verset « les faisceaux de lumière » qui montent verticalement à 400 km au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire le faux, l'aube que nous appelons le véritable moment du matin est acceptée comme l'heure de l'imsak, selon les calculs astronomiques, a dû être déterminée. De cette manière, et malheureusement, dans de nombreux calendriers officiels, y compris celui de la Dianette, les heures d'imsak sont calculées de cette manière. L'imsak, qui se forme avec la révélation du Coran et du vrai Dieu, a causé une différence de 45-50 minutes entre les deux, bien que le jeûne commence 45 minutes trop tôt ou trop tard. Normalement, on pourrait penser qu'il n'y a ni inconvénient, ni avantage. Donc, qu'est-ce que cela change? Et ne pas trop s'en préoccuper. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné au début, un retard de 45 minutes sur un sujet aussi clair que le verset n'est pas acceptable. Surtout pour ceux qui doivent travailler, qui ont besoin d'énergie, et surtout pour l'annulation du jugement du verset. Mais ce qui est encore plus intéressant, chers téléspectateurs, c'est qu'alors que l'obscurité de la nuit continue et qu'il reste 50 minutes avant le véritable moment de l'aube, il a été accepté sous l'initiative d'un pacha dont je ne veux pas mentionner le nom à la fin de l'Empire ottoman, comme le moment où la prière du matin commence et où le jeûne débute. Et en vérité, c'est la situation dangereuse qui se présente lorsque cette erreur est répandue à toute la communauté. Par le biais d'un calendrier, cette situation dangereuse et inacceptable est celle de prier la prière du matin avant que le moment ne soit entré. Et la situation de prier, cela signifie que la prière obligatoire est accomplie comme une prière surérogatoire, c'est-à-dire
qu'elle est effectuée comme n'importe quelle prière surérogatoire avant que le moment ne soit entré. Cela signifie également que l'obligation est abandonnée, ce qui signifie, chers téléspectateurs, je voudrais partager ce point avec vous. Si vous êtes allés en Omra ou en pèlerinage, ceux qui y sont allés le savent, à la Mecque ou à Médine, un appel à la prière était fait pendant le temps de la prière de Tahajjud et un deuxième appel à la prière est fait au moment de la prière du matin. De même, de l'expression de notre prophète disant de ne pas se fier à l'appel de Bilal, nous comprenons que l'appel à la prière de Bilal, le muezzin, signifie que le temps est compté. Ceux qui ne se sont pas levés pour le sahur devraient se lever et prendre leur sahur. Ceux qui ont pris leur sahur devraient commencer à se préparer lentement pour la prière du matin. Nous disons qu'il s'agit d'un appel à la prière qui signifie cela, tout comme si c'était sur le point de se terminer. Chers téléspectateurs, aimez notre tradition de jouer du tambour au sahur. Cependant, le point principal auquel nous devons prêter attention ici, que ce soit pour la bénédiction du sahur, de profiter de sa bénédiction, avantage. Et, chers téléspectateurs, de bien prendre son sahur pour jeûner. Ceux qui le souhaitent peuvent également continuer. Leur jeûne sans rien manger, c'est une situation qui dépend du désir personnel de chacun. Il n'y a aucune contrainte, aucune recommandation principale, ni de situation contraignante ou impérative. Cependant, ce sur quoi nous insistons vraiment, nous sommes debout, cher public, le sujet que nous vous exprimons est que si la prière est effectuée avant l'entrée du temps de la prière de l'aube, elle est considérée comme une prière surérogatoire. Autrement dit, la prière de l'aube n'est pas accomplie. Il est important pour chaque musulman croyant de la communauté de Muhammad d'être attentif à ce sujet, doit assumer sa propre responsabilité pour corriger cette erreur dès que possible, à commencer par la présidence des affaires religieuses de Turquie, ainsi que les institutions responsables et les savants des autres pays. L'observation est très simple. En observant ce sujet, les prières de l'aube, pendant le ramadan de la communauté de Muhammad selon le Coran et la Sunna, les faire prier à l'heure annoncée les libérera, eux et les gens, du fardeau et de la responsabilité. Chers spectateurs, à ce stade du discours, le professeur, Dr. Bayoun Deret, toute l'équipe de savants qui l'accompagne, je tiens à exprimer ma gratitude, car ils ont mené des travaux dans toutes les régions géographiques critiques du monde, y compris les pôles, et ils ont mené des recherches avec des experts dans leur domaine, comprenant des géographes, des géologues, des exégètes, des spécialistes des hadiths et des savants spécialisés dans la jurisprudence. Ils ont également invité toute la presse écrite et audiovisuelle au café situé sur la colline Pierre Loti à Eyüp, Istanbul. Ils ont observé l'horizon avec un grand groupe d'observateurs à leur côté et avec le témoignage des savants présents avec eux, ils ont réalisé un travail qui confirme et prouve les points que nous avons mentionnés ci-dessus. Chers spectateurs, si votre conservatisme, votre communauté, votre ordre, votre groupe de croyances, l'institution politique de votre État ne vous ont pas interdit le chemin de la raison, comme il est exprimé dans la sourate Yunus, verset 100, si vous n'utilisez pas votre raison, Dieu fera pleuvoir des impuretés sur vous. Le verset qui dit que votre nez ne sera pas épargné par les impuretés, et de nombreux autres versets vous montrent l'importance de la raison. Chers spectateurs, la raison, et je tiens à l'exprimer avec insistance, si vous considérez l'utilisation de votre raison comme dépendant de votre propre volonté et si vous souhaitez que notre nez soit épargné des impuretés, comme le dit le verset, et aussi, jusqu'à présent, nous avons toujours vu cela de nos savants, de nos aînés, de nos lieux de culte. Ne vous réfugiez pas dans des excuses polythéistes,
Si vous avez du courage, dans le monde entier, y compris au pôle, dans chaque région, ville, où se trouve le calendrier des prières, chers spectateurs, je le répète, où se trouve le calendrier des prières de chaque ville. Je veux exprimer que vous pouvez facilement télécharger et utiliser l'application des horaires de prière de la Fondation Suleimani, et en guise de gratitude, je l'exprime devant vous. Malheureusement, chers spectateurs, nous avons une maladie, nous le savons tous. Si une beauté, une information ou une découverte, si elle vient des non-croyants de l'Ouest, des scientifiques étrangers, que ce soit dans des domaines scientifiques comme la chimie, la physique, l'astronomie, les mathématiques, ou bien des inventions qui facilitent notre vie, comme les avions, les tunnels, les voitures, les réfrigérateurs, les micro-ondes, les fours et autres inventions similaires, nous les acceptons immédiatement. Nous nous y accrochons à deux mains, nous dépensons notre argent et nous les utilisons, nous n'y voyons aucun inconvénient. Mais si ce succès vient d'une personne croyante de la communauté, alors nous l'évaluons immédiatement selon les critères que j'ai mentionnés plus haut. Est-ce que cela vient de notre ordre, de notre communauté, notre leader l'utilise-t-il? Est-ce que cela est conforme à notre école de pensée? Est-ce que l'institution de notre État l'accepte? Nous nous posons ce genre de questions. Si notre propre groupe ou notre parti, notre communauté, notre ordre, notre école de pensée ne l'accepte pas, alors nous ne l'acceptons jamais non plus. Malheureusement, la maladie de ne pas vérifier le degré de véracité est quelque chose qui nous afflige ces jours-ci et nous espérons qu'elle nous quittera bientôt. Je voudrais également partager avec vous qu'il s'agit d'un virus comme le coronavirus et qu'il est impératif de trouver un moyen de se débarrasser de cette maladie, chers téléspectateurs. Enfin, je voudrais exprimer un point concernant l'itikaf avant de conclure ma vidéo. Je veux insister sur l'itikaf en l'exprimant mot par mot. Selon l'expression du Coran, il a été ordonné à notre prophète de ne pas s'approcher de ses épouses lorsqu'il est en retraite spirituelle dans les mosquées. Et cela a été prescrit comme une obligation pour lui, qui est pomédé ou didassadé, et tandis que pour la communauté, c'est une pratique recommandée. Itikaf, même si c'est pour une courte période de sa vie, pour découvrir sa propre identité et enrichir son monde intérieur. C'est consacrer son temps à Dieu dans une mosquée ou un lieu considéré comme tel. Faire l'itikaf, c'est revivre l'expérience de la grotte de Hira. C'est un voyage solitaire vers le cœur. C'est se purifier des plaisirs et délices corporels. Chers téléspectateurs, le prophète, PSL, n'a jamais abandonné l'itikaf, à Médine et a même rattrapé l'itikaf d'une année qu'il n'avait pas pu faire. L'itikaf est une purification, une opération de nettoyage. Le prophète PSL, avant sa prophétie, montait chaque année au mont Hira, un lieu difficile d'accès même pour les alpinistes ordinaires, pour réparer et explorer son monde intérieur. Après l'hégire, chers téléspectateurs, il réalisait cet acte dans la mosquée, voyageant dans son monde intérieur pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et nous savons tous que notre prophète a poursuivi cette tradition sans interruption jusqu'à la fin de sa vie, en la laissant, comme une sunna pour sa communauté qui le suivait. Et nous devons le savoir, et nous devons attirer notre attention sur cette pratique de l'itikaf. Chers spectateurs, je souhaite et espère que l'humanité se débarrasse au plus vite des calamités terrestres et célestes, des malheurs, des catastrophes naturelles et des maladies qui ravagent le monde entier. Je souhaite et espère que la communauté de Muhammad comprenne au plus vite la fraternité entre la raison et la révélation et la communication de la révélation avec la raison à la religion de l'islam, à propos de laquelle notre Seigneur a dit « Je suis satisfait, j'ai complété ma bénédiction ». Que nous retournions à notre véritable religion en nous débarrassant des récits, des inventions, des histoires et des récits historiques basés sur les Israélites,
Je souhaite et espère que votre Ramadan soit béni, que votre cœur soit illuminé, que votre famille soit heureuse et que vos jeûnes soient acceptés. Je souhaite et espère que l'amour ne manque jamais de votre cœur, que le sourire ne manque jamais de votre visage, que tout soit fait de bon cœur. Veuillez ne pas nous oublier dans vos prières et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de l'aimer et de la partager avec vos proches et vos amis. N'oubliez pas, je l'ai partagé avec vous. Je suis constamment averti par mon équipe à ce sujet, mais honnêtement, je n'ai pas vraiment envie de vous le dire. Mais, à cause de leur insistance, je le répète, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au revoir